Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour le résultat de Raw du 7 juillet 2025 et hier soir on avait la foule qui était totalement derrière Karrion Kross. On a eu une apparition surprise de Goldberg et on avait le clan de Seth Rollins qui était déchaîné. Donc c'est parti, le show démarre avec Seth Rollins qui fait son entrée avec son clan et première petite précision, depuis hier soir, dorénavant, Paul Heyman a un nouveau surnom et il est l'oracle de Seth Rollins. Et donc une fois qu'ils sont sur le ring, vous avez Seth Rollins qui demande le micro, il tend sa main et là vous avez Paul Heyman qui veut lui donner, mais d'un coup, Bron Breakker fonce sur Rollins et Paul Heyman et il prend le micro et là directement on peut voir que Rollins et Paul Heyman ne sont pas contents et ils ont même l'air un petit peu inquiets. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, Bron Breakker n'est pas là pour s'énerver contre Rollins, mais par contre, il a quelque chose à dire et donc d'abord il démarre en nous disant que la raison pour laquelle il est avec Seth Rollins et Paul Heyman, c'est parce que tous les deux voient en Bron Breakker le visage de la WWE pour les 2 prochaines décennies. Donc Bron Breakker n'a pas de problème avec Rollins ou Paul Heyman, en tout cas pour le moment, mais par contre il en veut à Sami Zayn et il dit qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que les gens aiment Sami Zayn. Bron Breakker est très énervé, il dit qu'il déteste le visage de Sami Zayn, il déteste sa barbe, il déteste sa musique, il déteste tout chez Sami Zayn et il nous dit que Sami Zayn a une date d'expiration et justement Bron Breakker va la valider ce soir. Donc le message de Bron Breakker est clair, il compte arracher la tête de Sami Zayn plus tard ce soir. Et là, c'est bon, il a dit ce qu'il avait à dire, il s'est lâché, donc il rend le micro à Seth Rollins. Rollins qui sourit au final, puis d'un coup, Rollins se tourne vers Bronson Reed, et Bronson Reed a également l'air d'avoir envie de parler, donc Rollins lui donne également la parole, il lui donne le micro. Et directement, Bronson Reed nous rappelle qu'il est l'homme qui a porté 6 Tsunami Splash à Seth Rollins, et derrière, ça a créé un respect mutuel entre les deux. Et Bronson ajoute qu'il va obtenir le respect qu'il mérite à travers son alliance avec Rollins, et justement, il nous parle de Jey Uso, et il nous dit que Jey ne le respecte pas, donc il va faire manger du respect à Jey Uso, comme il l'a fait avec Seth Rollins. Donc fin du speech de Bronson qui rend le micro à Rollins. Et là, Rollins a l'air ok, mais tout de même un petit peu confus, et au final, il a même plus envie de parler, donc il donne le micro à Paul Heyman pour qu'il finisse le travail. Et là, vous avez Paul Heyman qui nous hype donc les matchs qu'on aura ce soir, c'est-à-dire Jey Uso contre Bronson Reed, Bron Breakker contre Sami Zayn, et également Seth Rollins contre Penta lors du main event. Et là, il ajoute 2 choses, donc d'abord, il nous parle du OTC, et il nous dit que Roman Reigns n'a pas les balls pour venir confronter Seth Rollins et son clan. Donc petit message à Roman Reigns, et derrière, il nous parle également de Penta, et il nous dit que d'ici la fin de la soirée, Penta ne pourra plus faire ses petits gestes ridicules, et ce n'est pas une prédiction, mais c'est un spoiler. Et Seth Rollins termine en nous souhaitant bienvenue à Monday Night Rollins. Alors bon petit premier segment pour lancer le show, et on reparlera du comportement de Bron Breakker et de Bronson Reed lors de la conclusion. Ensuite, on passe dans le vestiaire de Judgment Day et là on a Raquel Rodriguez qui arrive et d'un coup elle est un petit peu choquée parce qu'on peut voir qu'il y a un mémorial avec une photo de Liv Morgan, donc un petit peu comme si elle était décédée, un hommage pour quelqu'un qui est mort. Mais là Raquel précise que Liv Morgan n'est pas décédée, elle est juste blessée et elle revient bientôt, très bientôt. Sauf que là Finn Balor intervient en disant que c'est pas sûr qu'elle revienne bientôt et Finn Balor nous rappelle que quand lui il avait été blessé à l'épaule, il a mis 8 mois avant de revenir sur les rings. Donc là on peut voir que Raquel est un petit peu inquiète, mais au final, elle se met d'accord avec Roxanne pour s'occuper de Kairi Sane ce soir. Puis on a Dum Dum qui remercie Finn Balor et JD parce que Dum Dum a reçu un gâteau sur lequel il y a marqué bon rétablissement. Mais là, vous avez JD et Finn Balor qui disent que ce n'est pas eux qui ont envoyé le gâteau, et eux, ils s'en vont parce qu'ils doivent parler à Adam Pearce. Mais du coup, Dum Dum se demande qui lui a offert le gâteau, et là, il regarde bien, et en fait, il a marqué « Bon rétablissement Dum Dum » de la part de AJ. Et quand Dum Dum se retourne, il voit que AJ Styles le surveille, et en gros, AJ Styles attend toujours que Dum Dum obtienne le feu vert des médecins pour avoir son match pour le titre intercontinental, mais là, directement, vous avez Dum Dum qui sort son mot des médecins en disant que pour le moment, il ne peut toujours pas catcher. Et donc, on enchaîne avec Roxanne accompagnée par Raquel Rodriguez contre Kairi Sane, et là, au bout de quelques minutes, Kairi est en train de dominer, elle monte sur les cordes pour porter son coup de coude, mais Raquel Rodriguez intervient et elle tire Roxanne à l'extérieur du ring pour l'aider, pour la sauver, sauf que là Kairi Sane n'accepte pas, elle n'est pas contente, et du coup elle saute sur Raquel Rodriguez pour se débarrasser d'elle. Mais directement vous avez Roxanne qui tente d'en profiter, donc elle ramène Kairi dans le ring, et elle tente de lui porter son finisher, mais Kairi la contre, et elle lui porte un tombé en mode backslide pour la victoire. Mais attention, directement après le match vous avez Roxanne et Raquel qui s'agitent
s'acharne sur Kairi Sane jusqu'à l'intervention de Asuka qui se débarrasse de Raquel Rodriguez, puis elle tient Roxanne pour que Kairi Sane puisse lui porter le Insane Elbow. Et donc à la fin du segment, on a Michael Cole qui souhaite la bienvenue, un bon retour aux Kabuki Warriors. Et pour info, un peu plus tard, les Kabuki Warriors vont voir Adam Pearce. Et là, en gros, Adam Pearce va les sélectionner comme équipe de Raw pour Evolution. Car pour rappel, lors de Evolution, vous avez Raquel et Roxanne qui doivent affronter une équipe de Raw, une équipe de SmackDown et une équipe de NXT. Et donc maintenant, c'est bon, on a les 3 équipes. Donc pour Raw, ce seront les Kabuki Warriors. Pour SmackDown, ce sera Charlotte Flair et Alexa Bliss. Et pour NXT, ce sera Zarya et Sol Ruka. Derrière, on enchaîne avec une interview de Sami Zayn qui nous dit qu'il n'en a rien à faire de ce que Bron Breakker a dit sur lui, mais par contre, il doit le prendre sérieusement, car Bron Breakker est l'une des personnes les plus dangereuses de la planète. Et Sami Zayn nous précise également que derrière, ensuite, il s'occupera de Karrion Kross qui l'a attaqué, on le rappelle, la semaine dernière. Et on peut voir justement que Sami Zayn a des bandages au niveau des côtes. Et attention, à la fin de l'interview, quand Sami Zayn s'en va, on a Scarlett qui apparaît. Et là, vous avez Jackie Redmond qui demande à Scarlett si elle a quelque chose à dire, mais Scarlett répond simplement non. Puis derrière, nous avons également une petite vignette de Nikki Bella qui nous annonce officiellement qu'elle fera partie de la bataille royale qui aura lieu lors de Evolution. Alors c'est très cool pour Nikki Bella, mais en même temps c'est un petit peu dommage car je rappelle qu'à la base, elle était prévue pour un match face à Liv Morgan, mais comme vous le savez, tout a dû être annulé à cause de la blessure de Liv. On enchaîne avec Sami Zayn qui fait son entrée pour son match face à Bron Breakker, mais d'un coup, alors qu'il est encore sur la rampe, il se fait attaquer par derrière par Karrion Kross. Et c'est pour ça que Scarlett est en train justement de surveiller Sami Zayn. Donc Karrion Kross attaque Sami et derrière, vous avez Scarlett qui donne un tuyau à Karrion Kross. Et là, Karrion Kross met un gros coup dans les côtes de Sami Zayn, puis il veut lui mettre un second coup. Mais là, heureusement, vous avez les officiels et Adam Pearce qui interviennent pour calmer Karrion Kross et le ramener en coulisses. Puis derrière, vous avez les médecins et Adam Pearce qui ramènent également Sami Zayn en coulisses, car clairement, il ne peut pas catcher. Mais là, d'un coup, Sami Zayn fait demi-tour et il dit qu'il veut catcher malgré tout. Et on peut voir que Adam Pearce n'est pas content, mais les médecins examinent Sami Zayn et au final lui donnent le feu vert. Donc Sami Zayn va catcher malgré l'attaque qu'il vient de subir. Mais comme vous pouvez l'imaginer, c'était une très mauvaise idée de la part de Sami Zayn car il tient à peu près 2 minutes. Et d'un coup, il monte sur les cordes, il se jette sur Bron Breakker. Mais là, Breakker lui porte un premier spear. Donc Sami Zayn sort à l'extérieur du ring. Et là, vous avez Breakker qui lui porte son super spear en courant à l'extérieur du ring. Puis derrière, il ramène Sami Zayn dans le ring et il lui porte un 3e spear pour la victoire. Donc Bron Breakker a détruit Sami Zayn, Bron Breakker a explosé Sami Zayn hier soir et du coup, un peu plus tard lors du show, on nous apprend que Sami Zayn va être absent indéfiniment à cause de ce match et à cause de ses blessures. Ensuite, on retourne dans le bureau d'Adam Pearce qui est en train de discuter avec les War Raiders et il leur promet qu'il va les garder dans la course au titre par équipe. Mais là, justement, vous avez les anciens champions par équipe, le New Day qui débarquent, ils sont tout en noir et ils sont en deuil car selon eux, maintenant que Judgment Day est champion par équipe, eh bien la division tag team est morte. Et du coup, Kofi Kingston et Xavier Woods demandent leur rematch. Mais là, vous avez Adam Pearce qui rappelle que dorénavant à la WWE, il n'y a plus de clause de rematch automatique. Et là, vous avez Becky Lynch qui débarque et elle est très sérieuse. Et elle présente ses condoléances au New Day. Et d'ailleurs, elle ajoute que Adam Pearce est clairement quelqu'un qui est rempli de mauvaises idées. Mais par contre, le New Day ont de très bonnes idées. Et leur meilleure idée, ça a été de se débarrasser de Biggie. Becky dit qu'elle a adoré ça. Donc Becky était vraiment détestable et quelques instants plus tard on la retrouve sur le ring car pour info pendant le week-end on a Adam Pearce qui a booké un nouveau match pour Evolution avec Becky qui va défendre son titre intercontinental féminin contre Bayley et Lyra Valkyria, donc dans un match à 3, vu que la semaine dernière, Bayley et Lyra Valkyria ont fait match nul. Mais du coup, justement, vous avez Becky qui est en train de se plaindre, car elle nous dit qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas choisir son adversaire pour Evolution, comme l'ont fait les autres championnes, c'est-à-dire Tiffany Stratton et Io Sky. Et Becky ajoute même qu'elle pense que Lyra Valkyria et Bayley mentent depuis des semaines. En fait, elles s'entendent très bien et elles ont fait exprès d'avoir un match nul la semaine dernière, comme ça, justement, elles pourraient être ensemble pour affronter Becky,
car elles savent toutes les deux qu'elles ne peuvent pas battre Becky Lynch toute seule en face à face. Donc là, vous avez Bayley qui fait son entrée pour répondre à Becky, mais directement, vous avez Lyra Valkyria qui fait également son entrée, elle passe devant Bayley pour répondre à Becky, et donc déjà, Lyra nous dit que tout le monde pense que c'est elle qui a appelé Becky Lynch lors de WrestleMania pour remplacer Bayley, mais c'est faux. Becky a attaqué Bayley, et derrière, c'est Becky qui s'est proposée à Lyra. Et donc Lyra nous dit qu'elle en a marre, et il faut qu'elle récupère son titre et qu'elle le sauve de ces deux énormes déceptions que sont Becky Lynch et Bayley. Mais là, vous avez Bayley qui prend la parole et elle nous dit qu'elle était présente, elle était au premier rang la première fois que Lyra Valkyria a remporté le titre intercontinental. Puis Bayley nous dit qu'elle était également présente quand Lyra a perdu le titre et qu'elle a levé le bras de Becky Lynch comme une petite bitch. Donc là, vous avez Bayley qui insulte Lyra. Lyra n'est pas contente, elle tente d'attaquer Bayley, mais Bayley esquive et c'est Becky Lynch qui se prend le coup. Et donc au final, ça part en bagarre générale et à la fin, c'est Lyra Valkyria qui prend l'avantage et qui porte son Nightwing à Becky Lynch et à Bayley, donc attention, Lyra qui est prête pour ce week-end et qui va clairement tout faire pour tenter de récupérer le titre intercontinental féminin. Derrière, on passe dans le vestiaire de Rollins et on peut voir Bron Breakker qui n'est pas très content malgré le fait qu'il a détruit Sami Zayn un peu plus tôt. Donc Rollins lui demande qu'est-ce qui se passe. Et là, vous avez Bron Breakker qui se demande qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à Karrion Kross. Et il n'a pas apprécié le fait que Karrion attaque Sami avant le match, car Bron Breakker se dit que maintenant tout le monde va penser qu'il n'aurait pas pu battre Sami Zayn sans Karrion Kross. Mais là, Rollins lui dit « Mais non, ne t'inquiète pas, tout le monde sait bien entendu que tu n'avais pas besoin de Karrion Kross. » Mais là, attention, vous avez Paul Heyman qui débarque, il n'est pas bien. Donc Rollins et Bron Breakker sont inquiets. Et là, vous avez Paul Heyman qui leur annonce justement qu'il vient d'apprendre que Sami Zayn est blessé et qu'il sera absent indéfiniment à cause de ce que Bron Breakker a fait plus tôt. Donc là, tout le monde se met à rire, mais d'un coup, Seth Rollins calme Bronson Reed et lui rappelle que lui, il n'a pas encore fait son taf, il doit se débarrasser de Jey Uso plus tard. Mais là, Bronson Reed est très confiant et il dit qu'il n'y a aucun souci. Donc on enchaîne directement avec Jey Uso contre Bronson Reed. Et là, au bout d'environ 3 minutes, vous avez Jey Uso qui est en train de dominer. Il enchaîne les super kicks sur Bronson Reed qui est à l'extérieur du ring. Puis Jey Uso prend l'élan dans le ring pour effectuer un dive justement vers l'extérieur sur Bronson. Mais là, vous avez Bronson qui répond en chopant une chaise et il la jette en plein vol dans la gueule de Jey Uso. Donc forcément, l'arbitre est obligé d'intervenir et il disqualifie Bronson Reed, mais Bronson n'en a rien à faire. Il continue, il s'acharne sur Jey Uso et il a terminé le travail avec 2 Tsunami Splash. Ensuite, on retrouve les Creed Brothers et Ivy Nile qui sont dans le bureau de Adam Pearce. Ils sont en train de discuter. Ivy Nile qui veut une place dans la bataille royale qui sera à Evolution. Et Adam Pearce lui dit que c'est bon, tu es déjà dans le match. Puis derrière, il parle du fait que Grande Americano va catcher ce soir. Mais là, vous avez Brutus qui intervient en disant que c'est pas possible vu que Chad Gable n'est pas là. Chad Gable est blessé. Donc clairement, vous avez Brutus qui confirme bien entendu que Chad Gable est El Grande Americano. Mais là, Adam Pearce qui dit « Écoute, Chad Gable n'est pas là, mais Grande Americano va tout de même avoir un match. » Et donc, quelques minutes plus tard, on enchaîne avec El Grande Americano contre Dragon Lee. Et El Grande Americano avait la même tenue, il avait le même masque, il faisait les Gracias, mais comme vous le savez, il est un petit peu plus grand depuis la semaine dernière. Et vous aviez également Michael Cole au commentaire qui n'arrêtait pas de répéter que ça ne peut pas être le vrai El Grande Americano, ce n'est pas Chad Gable, car le vrai Americano a un tatouage au niveau du cou. Et là, on peut voir que ce Americano n'a pas le tatouage, donc Michael Cole nous dit clairement que c'est quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, même si c'est quelqu'un d'autre, il a les mêmes techniques que le premier Grande Americano, car à la fin du match, il chope un petit bout en métal qu'il cache sous son masque, et il l'utilise pour mettre un coup de tête à Dragon Lee, pour la victoire. Et perso, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire lors des prochaines semaines avec Ludwig Kaiser en tant que Grande Americano, mais par contre, j'aimerais bien qu'il nous explique pourquoi est-ce que Kaiser a voulu prendre cette gimmick, car perso, je ne vois aucune raison qui le pousserait ou qui le motiverait à devenir El Grande Americano, alors que Chad Gable, ça avait bien été expliqué, notamment lors de sa rivalité avec différents luchadors. Ensuite, on passe en coulisses et on a Bron Breakker et Paul Heyman qui mettent un petit coup de pression à Penta juste avant le main event, mais clairement, Penta n'a pas peur d'eux. Puis on enchaîne avec le ring général Gunther qui fait son entrée, il monte sur le ring et il nous dit que ça fait 2 semaines qu'il critique Goldberg, il se moque de Goldberg, mais Goldberg ne vient pas, Goldberg n'apparaît pas parce qu'il a peur de lui, parce qu'il est effrayé.
Mais là, d'un coup, on entend le bruit d'une voiture qui arrive à l'arène, et c'est Goldberg qui débarque, il fait son entrée, et hier soir, la foule était tellement derrière lui, il a eu une méga pop lors de son entrée. Et donc là, on a le face-à-face Goldberg-Gunther dans le ring, et Goldberg qui dit à Gunther, tu as trop ouvert ta gueule ces 2 dernières semaines, donc maintenant c'est le moment de payer. Et là, vous avez Gunther qui tente un petit peu de calmer la situation, il veut parler, mais Goldberg frappe sa main, donc il fait tomber le micro, et là, Goldberg pointe vers son menton et il fait signe à Gunther de le frapper. Donc au final, Gunther l'écoute, il tente de frapper Goldberg, mais là, Goldberg l'a contré et il a mis une droite à Gunther, et derrière, il s'est mis en position dans le coin pour le spear, mais heureusement, au dernier moment, Gunther a réussi à quitter le ring avant de prendre le spear. Et honnêtement, c'était un très bon segment pour juste nous rappeler que tout est possible en soi, et même si on sait que c'est censé être le dernier match de la carrière de Goldberg ce week-end, eh bien en soi, on ne sait jamais, tout est possible, et peut-être qu'il pourrait battre Gunther sur un malentendu. Maintenant, bien entendu, je pense et j'espère que Gunther va conserver le titre. Mais imagine... Et donc on passe au main event avec Seth Rollins accompagné par son oracle Paul Heyman contre Penta. On a eu un très bon match d'environ 12 minutes et vers la fin Penta était plutôt en train de dominer, mais d'un coup vous avez Seth Rollins qui porte un low blow, il met un coup de tête en fait dans les balls de Penta et l'arbitre n'a pas vu la scène. Donc là d'un coup l'arbitre voit que Penta n'est pas bien mais il ne sait pas ce qui s'est passé et derrière Seth Rollins en profite, il enchaîne avec son stomp pour la victoire. Et directement après le match, Rollins n'en a pas terminé, donc il demande à Paul Heyman d'appeler Bron Breakker et Bronson Reed. Et là, on peut voir les 2 catcheurs qui font leur entrée. Mais pendant ce temps, d'un coup, on a LA Knight qui sort de nulle part. Il monte sur le ring et il surprend Seth Rollins avec son BFT, puis il prend la fuite. Donc le show se termine avec un gros moment pour LA Knight à quelques jours de son match face à Seth Rollins lors de Saturday Night's Main Event. On commence cet épisode de Monday Night Raw avec Seth Rollins et toute sa clique. Seth Rollins prend le micro, mais Bron Breakker l'interrompt violemment en lui arrachant le micro des mains. Un petit peu comme je fais avec Ali depuis un an à chaque review pendant 2 minutes. Me vire pas Ali, s'il te plaît. Si c'est des prémices d'une trahison de Breakker, ça pue la merde et c'est beaucoup trop tôt. Il faudra me raconter quelque chose de cohérent si Bron Breakker s'éloigne déjà du clan de Seth Rollins. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais j'ai pas compris le move. En attendant, Bron Casseur nous dit qu'il n'aime pas Sami Zayn, il n'aime pas ses cheveux, il n'aime pas sa musique, il n'aime pas sa barbe. C'est marrant, on dirait mon tonton raciste à Noël quand il s'est enculé 7 whisky et 2 trous normands. De toute façon, ils nous font chier avec leur musique et leur barbe bizarre, là. Ils nous volent notre travail, Niveau accessoires, il y a toujours pas eu d'amélioration. Retour des Kabuki Warriors, c'est trop bien. J'adore Asuka et Kairi Sane me divertit. Les 2 femmes ensemble me font kiffer. C'est bien la première fois de ma vie que 2 femmes ensemble me font kiffer. Elles seront intégrées au Fatal 4-Way Interbrand de Evolution pour les titres tag team féminins. Ça va être du très lourd, hein. En plus d'elle, il y a ma chouchou Alexa Bliss qui est associée avec la sorcière de Blair, je veux dire Charlotte Flair. J'ai hâte de voir ce match. Et Ring General Gunther arrive sur le ring et oui, vous l'avez entendu, Bill Goldberg a des fans à Providence, Rhode Island. Il y a 5-6 personnes dans la salle qui chantent Goldberg, Goldberg. Après, je leur en veux pas, c'est les Américains. Pendant le Covid, il y en a qui ont essayé de boire de la javel pour se soigner. Bref, le vieux débris arrive, il nous tease un spear qu'il ne fera pas. Et ben non, tant qu'il n'a pas fait sa séance chez l'ostéopathe, il va pas le tenter le spear, on sait jamais, il peut se craquer le dos, hein. C'est mieux pour sa santé et pour celle de Gunther également. Gunther, je te souhaite de gagner samedi, mais surtout de survivre à Bill Goldberg, hein, parce qu'on sait jamais. Le main event entre Penta et Seth Rollins, c'était vraiment très cool. Le frog splash de Rollins, c'était magnifique. Sans surprise, c'est une victoire de Seth Rollins, mais pour être sûr que Penta soit bien mort, Paul Heyman appelle Bronson Reed et Bron Breakker. Hein. Pourquoi il les appelle comme ça tout le temps? Paul, comme ça, le téléphone. Il doit rien entendre, il y a 15 000 fans dans l'arène. Bronson Reed, Bron Breakker, intervenez là. Déjà, pourquoi il les appelle alors que les mecs sont déjà prêts en tenue derrière le rideau à 10 mètres? À la limite, prends un kit main libre, Paul Heyman. Un kit main libre, j'ai 75 ans. C'était un épisode moyen de Monday Night Raw, voilà, je donnerai la note de 5 sur 10. Voilà, je peux pas donner plus à un épisode où il y a Bill Goldberg. 2 matchs qui sauvent le show, des promos assez ennuyeuses, la foule assez ennuyeuse. Mon moment préféré, c'est le retour des Kabuki Warriors. Mais sinon, je me suis fait chier. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, partagez, likez. Le mec, il fait comme si c'était sa chaîne, tu sais. Merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch. Alors perso, au niveau de ma conclusion, j'aimerais me concentrer sur le premier segment du show avec Rollins, Bron Breakker et Bronson Reed, car comme vous l'avez vu à un moment, au début du segment, on a Bron Breakker d'un coup qui a pris le micro, il a pris la parole, alors que ce n'était pas vraiment à lui de parler à ce moment-là, et on a vu que ça dérangeait un petit peu Rollins et Paul Heyman, même si derrière, au final, Bron Breakker n'a rien dit contre Rollins, il s'en est pris à Sami Zayn, mais tout de même, on a senti quelques petites tensions à ce moment-là, mais ce n'est pas tout, car derrière, lors du speech de Bronson Reed, on a également senti quelques petites tensions, je trouve,
trouve perso, vu que Bronson Reed n'arrêtait pas de répéter qu'il est l'homme qui a mis 6 Tsunami Splash à Rollins. Il a fait bouffer le respect à Rollins et il veut faire pareil à Sami Zayn. Et t'avais l'impression que d'un côté, Rollins était fier de sa recrue de Bronson Reed, mais d'un côté, il n'était pas non plus content qu'il rappelle au monde qu'il avait porté 6 Tsunami à Rollins. Donc perso, j'ai l'impression qu'il commence à se passer des choses au sein du clan, mais attention, pour le moment, ça va. On a vu lors de leur segment un peu plus tard en coulisses que pour le moment, Rollins, Bron Breakker et Bronson Reed sont sur la même longueur d'onde, mais clairement, ça ne va pas tenir indéfiniment, et j'imagine que dans quelques mois, l'un des deux va se retourner contre Rollins, et pour info, certains médias américains ont déclaré ces derniers jours que la WWE étudierait l'option de Bron Breakker qui trahira Seth Rollins au bout d'un moment et qui donc se lancerait tout seul pour abandonner Seth Rollins. Donc ça pourrait être quelque chose qui se passera dans quelques mois. À côté de ça, comme vous le savez, dorénavant à la fin de chaque review de Raw et de SmackDown, je vais vous citer une personne, un homme ou une femme qui selon moi a été la star du show. Et hier soir, je vais choisir Goldberg. Alors attention, ne vous énervez pas contre moi. Je sais bien entendu qu'il a des choses catastrophiques avec Goldberg. Et perso, moi-même, je n'ai plus vraiment envie de le voir ces dernières années. Mais tout de même, dans les années 90, perso, j'ai grandi avec Goldberg. J'étais là lors du premier run de Goldberg à la WCW. J'avais 8, 9, 10 ans et honnêtement, lors de ces années-là, il m'a fait rêver. Donc pour ces premières années et pour le fait que c'est son dernier run, je le choisis comme star de la soirée hier soir. Surtout que honnêtement, quand il a fait son entrée, c'était potentiellement la plus grosse pop de la soirée. Et quand il s'est retrouvé face à face avec Gunther, les gens ont scandé « Holy shit !» Donc oui, on n'en peut plus de Goldberg. Et oui, on n'oubliera jamais les matchs catastrophiques qu'il a eu contre The Fiend et contre The Undertaker, mais le fait est que même là, à la fin de sa carrière, alors qu'il apparaît quasiment plus jamais, eh bien il est tout de même encore méga over. Donc Goldberg, première star de la soirée, et à côté de ça, j'aimerais tout de même également mentionner Karrion Kross, qui a encore eu une bonne soirée hier soir en attaquant Sami Zayn, et quand Karrion Kross est en train de retourner en coulisses, vous aviez la foule qui scandait « We want Kross », donc on veut Kross, et pour info, derrière, lors des publicités sur Netflix, on a eu le droit à une interview de Karrion Kross et encore une fois, la foule scandait son nom. Donc clairement, Karrion Kross est méga over à l'heure actuelle et il y a quelque chose à faire avec lui. Et dernière petite précision, lors des 3 prochains jours, vous aurez des vidéos pronostics, car demain, donc mercredi, vous aurez la vidéo pronostic de Saturday Night's Main Event, puis jeudi, ce sera la vidéo pronostic de AEW All In, et vendredi, la vidéo pronostic de WWE Evolution. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!